Bonsoir à tous, je suis toujours accompagné de Radunga pour cette Coupe d'Europe qui va vous livrer son deuxième quart de finale, à savoir notre très célèbre France dont on est content, Radunga, de la retrouver face à l'Angleterre de Robson, mais aussi d'un nouveau joueur, et on va en parler ensemble, Radunga, qui a été très surprenant durant ce début de tournoi. Il s'agit du milieu de terrain David. Oui, salut Silo, salut tout le monde. Oui, hâte de voir ce match, l'équipe de France qui nous a fait peur en période de préparation avec une défaite contre les Danois, mais qui s'est un petit peu réveillée et là qui va se confronter à une bonne équipe, une équipe en forme et notamment, comme tu disais, David, une des stars de ce tournoi pour l'instant. Eh oui, et le capitaine, chose aussi qui est assez surprenante. Auparavant, on avait l'habitude de voir Robson pour cette équipe anglaise. Et maintenant, ça joue avec 3 attaquants carrément en pointe, ainsi que David juste derrière pour donner des ballons. Et vous allez voir qu'il est assez précis dans ses passes et dans ses centres. Et puis Robson ainsi que Robinson derrière pour tout ce qui est la charnière défensive. Alors c'est vrai que sur le papier, l'Angleterre est moins forte que la France, en tout cas de ce qu'on connaissait d'avant. Mais la France n'est pas trop au top en ce moment. Pendant ce temps, l'Angleterre a progressé, notamment grâce à David, le nouveau capitaine. Et oui, et cette France, bien évidemment, dont on voit la composition défiler sur l'écran, elle ne change pas. Bien évidemment, Hidalgo n'est pas là. C'est peut-être ce qui manque, Radunga, aux Français, cet attaquant de pointe qui, justement, leur permettait de mettre plus de buts. Et oui, ça leur manque. Ils s'étaient habitués à avoir 2 très bons attaquants et avec un joueur de moins. C'est un peu plus compliqué, mais je pense que la France peut passer quand même. À voir le début du match. On rappelle bien évidemment, on rappelle contre l'équipe du Danemark, c'était une France totalement essoufflée. Et en ce début de tournoi, ça va un peu mieux. Il y a du meilleur déjà. La charnière défensive réagit un peu plus. Et les doublons Pierre et Napoléon marchent un peu mieux. Oh oui, là, ça s'est reparti dans le bon sens. Je pense qu'ils ont leur chance contre l'Angleterre, mais attention à ne pas sous-estimer l'équipe. Attention à la tête ici de Wright sur le département de McCoy et tout de suite capté par Amoro. Les Anglais qui rentrent très bien dans le match. Oui, première réaction pour eux. On va voir si la France réagit rapidement. Et ici Bossy qui va chercher Napoléon. Napoléon tout seul, personne ne va le chercher. Hop, qui déborde vers Gardner. Attention, qui jette encore un autre défenseur anglais. Et c'est le premier tir de l'équipe de France. Belle réponse ici de Napoléon. Oui, peut-être l'ouverture du score déjà sur le premier tir. Eh mais c'est l'ouverture du score, c'est formidable, Radunga, qu'on est content, bravo Louis-Napoléon. Et oui, quand il est en forme, il est dangereux. Nous allons être chauvins là. Oui. Nous allons être chauvins ici. Là, on est pur la France, donc on est content. Et effectivement, là, ça nous rassure. Voilà, on est rassurés, ils sont bien rentrés dans le match avec une bonne contre-attaque. On les connaissait pour ça, surtout avec Louis-Napoléon. Et ça fait 1-0 sur le tableau des scores. Et oui, là, c'est l'équipe de France qu'on connaît, qu'on aime, efficace, avec les stars toujours au rendez-vous. Donc ça y est, peut-être qu'il aura fallu du temps et peut-être que c'était une préparation aussi pour être au top au moment des quarts. Et curieux de voir si l'Angleterre va pouvoir réagir. Et oui, attention ici à McCoy qui déborde et qui va chercher David. Belle tête de David, non, qui n'inquiète absolument pas Amoro. On n'a toujours pas vu Jean, on n'a toujours pas vu Pierre aussi. Oui. Mettre un peu de temps à rentrer ces petits joueurs aussi. Il ne faudra pas trop mettre de temps aussi, puisqu'on connaît les talents des Anglais, notamment sur le jeu de tête et les débordements ici, comme avec Wright qui va peut-être chercher son... Oui, c'est McCoy, voilà, nouvelle tête de McCoy ici. Et bravo à Moro là, qui ne démérite pas dans ses actions de capture. Oui, toujours bon gardien. Ce ne sera pas facile à battre pour les Anglais. Donc, faudra qu'il soit meilleur que ça pour faire craquer Amoro. Ça y est, on voit Pierre. Allez, voilà, c'est reparti. Allez, Pierre, c'est un diesel. Il lui faut un peu de temps de chauffe. Qui va trouver ici Bossy, mais qui perd la balle face à Carnage. Wright, ça repasse vers Dean. Harry, ce jeu en passe va très vite du côté des Anglais. Oui, très bonne équipe collectivement. On voit qu'ils dominent le match quand même, mais ça manque de percussion en attaque. Ils n'ont pas un Napoléon capable de marquer à tout moment. Donc ils dominent, mais pour l'instant, c'est un peu en vain. Nouvelle tête de McCoy ici, venant du centre de Wright, mais qui est juste boxé par Amoro. Attention ici, cette nouveau centre avec Wright à la récupération. Et non, qui n'inquiète pas du tout Amoro. Attention ici, parce que ça se multiplie au niveau des ailes. Les ailes qui sont un peu fébriles du côté des Français. Bon, on l'avait vu déjà contre le Danemark. Christiansen avait fait beaucoup de mal sur le côté. Et je pense que c'est un problème de l'équipe de France. Défensivement. Attention ici avec la percée là, de David Radunga qui se met même à tirer.
Tout de suite capté aussi par Amuro. Attention, hein, on a dit que ce David était un poison parce qu'il était uniquement là pour faire des centres et des balles très très précises sur les passes. Mais il est capable aussi de créer la différence en tirant de loin. Oui, là il commence à se réveiller. On va voir s'il est capable de sauver l'équipe d'Angleterre. Parce qu'il y a gros danger sur ce tir de Napoléon. Et encore grand danger, on espère que c'est les 2-0 ici, attention. Ah non, repoussé par Robinson ici, très 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 belle détente du gardien anglais. Robson qu'on n'a pas vu, hein. On ne l'a pas vu du tout. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il est sur la feuille de match. S'il y est, ça y est. Il vient de faire une passe à Carnegie. Oui, il ne fait pas un gros match pour l'instant. Il a fait aucune intervention défensive. D'ailleurs, son contrat finit bientôt là, avec son club. Et les demandes et les offres ne se précipitent pas envers ce joueur anglais. Hein. Non, il n'est pas dans une bonne forme cette saison. Donc, et s'il fait un euro raté, là, ça va pas l'aider. Il va finir au Red Star peut-être. C'est possible, c'est possible. Dans un club de district. Attention ici avec Wright qui va encore faire une percée sur la gauche. Et il y a Jean, Jean aussi qui se réveille, hein, qui montre une solidité. Ça nous rassure aussi un petit peu. Hein. Oui, parce que la France a besoin d'un bon Jean pour aller au bout. Donc heureusement qu'il commence à montrer du mieux. La Pierre encore là, qui vient à la récupération. C'est le Pierre qu'on connaît. Regardez Pierre qui se replace tout de suite sur l'aile défensive. Il a peur. Il sait que les débordements de McCoy font mouche généralement. Un Pierre assez défensif, hein, plus qu'offensif dans les précédents matchs. Oui, mais c'est pas plus mal. Il mène 1-0, donc autant renforcer la défense. Ça peut se comprendre. Napoléon peut se débrouiller tout seul apparemment pour marquer des buts. Ah, ici un petit jeu anglais. Harry qui va trouver encore une fois David. David qui passe devant Jean mais récupéré par Marcel juste derrière. Attention, contre-attaque française. Ranunga avec Bossy. Ça peut encore faire mouche. Alors, Napoléon n'a pas pris le temps de monter malheureusement. Très compliqué ensuite pour Bossy de remonter tout le terrain. C'est dommage. Il y avait un coup à jouer là avec cette contre-attaque de Bossy. Dommage qu'il n'ait pas été suivi. Allez, De Gaulle qui va chercher Napoléon. Non, tout de suite stoppé par Carnegie. On repart avec McCoy qui repart sur David. David dans l'axe, mais stoppé encore par Marcel. Bon aussi, un bon Marseille ce soir. Hein. Oui, c'est un joueur quand même qui est assez régulier. Et même contre le Danemark, il avait récupéré quelques ballons. Dans les groupes, il s'est bien débrouillé. Et puis là, on voit qu'il arrive à bloquer David, la nouvelle star de l'équipe anglaise. Et là, c'est Bravo qui déborde. Non, une passe ratée, mais récupération du ballon. Alors attention, il a vu Napoléon partir, les appels de balle, il faut lui donner. Bravo, là, allez, mon petit, tu lui donnes. Donne-lui la balle, il tarde trop, Bravo. Oui. Et voilà. Voilà, il est passé, peut-être. Ouh, la belle passe. Dommage. C'était foutu. Il a trop tardé. Ah oui, non, il fallait faire la passe bien avant. Là, on ne sait pas ce qu'il a fait. Alors, attention ici à cette contre-attaque, peut-être la dernière de cette mi-temps avec l'Angleterre, avec McCoy. Ah non, ça siffle. Ouais, ça siffle. Très bon début de première mi-temps des Français. Ça nous rassure, on est content. Pour l'instant, c'est eux qui accèdent à la demi-finale. Hein, mais il faudra bien évidemment faire avec la seconde période des Anglais. Une équipe de France qui nous a rassurés, Ranunga. Alors oui, c'est mieux, mais attention que de ne pas faire ça contre une grosse équipe, parce que là, en attaque anglaise, il n'y a pas de serial buteur. Donc, ils ont eu beaucoup d'occasions, mais ça n'a rien donné. Mais s'ils se prennent autant d'occasions contre la Suède ou contre l'Allemagne, ils prendront des buts. Donc, il va falloir quand même corriger ces faiblesses défensives. Il faudra peut-être effectivement revoir la charnière défensive. C'est un peu, on va dire, la position qui reste en déca de cette équipe de France. Et le curseur a réajusté durant cette deuxième mi-temps. Oui, peut-être faire jouer plus bas Pierre pour assurer le niveau défensif et laisser Napoléon attaquer. Alors apparemment, l'optique de l'entraîneur n'est pas le tien, puisque Pierre, on voit qu'il est très haut, il n'est pas redescendu. Ça se défend, il veut enfoncer le clou. Si vous marquez encore 2 buts, ça règle la question. Donc ça se défend, mais c'est vrai qu'il risque de subir encore pas mal de tirs anglais, mais c'est pas très dangereux parce qu'Amuro est capable quand même d'arrêter les tirs des Anglais. Il n'y a pas de Schneider, il n'y a pas de Rucciano dans cette équipe. Tout à fait. Alors attention ici à Napoléon là, qui nous fait encore une autre percée. Allez, il faudra tirer. Allez. Voilà, tu nous fais un petit 3-0, un 2-0 pardon. Je me suis avancé sur le 3-0, mais on peut espérer. Et voilà, c'est magnifique. C'est le retour du Napoléon qu'on aime, Pierre. Ça fait 2-0 sur le tableau d'affichage. Et oui, là, ça y est, Napoléon est au top de sa forme. Il marque très souvent sur ses tirs. Et forcément, avec un joueur qui est capable de marquer sur quasiment chaque tir, ça change tout. Et donc 2-0 là, pour l'équipe de France qui devrait même peut-être enfoncer le clou
durant cette seconde période. Eh oui, un Napoléon, hein, qu'on rappelle d'ailleurs, sans les passes de Pierre, c'est surprenant, c'est-à-dire qu'il peut évoluer même sans un Pierre, et ça rassure d'une certaine manière aussi. Hein. Oui, il est plus indépendant qu'à une époque où il avait vraiment besoin de 30 jours avec Pierre. Donc, quand Pierre n'est pas dans un grand jour, bon, au moins il peut quand même faire le boulot. Et là, il est reparti encore une fois avec les grosses percées. Il loupe un peu son coche. Et c'est reparti. Il se retrouve tout seul encore une fois. Attention, Radungan, ça peut être 3-0. C'est un festival. Ah, il est un ce peu soir de loin, Louis il est un peu Napoléon. loin, mais attention, il ne faut pas le sous-estimer. Il peut toujours marquer de cette distance. Ah, contrez-le. Contré par Garner, ouais. Bravo à Garner, ce défenseur aussi anglais. Robson, hein, qu'on ne voit pas du tout. Hein. Je pense que pour lui, cette compétition sera même synonyme de fin. Hein. Ah oui, c'est grosse déception. C'était à lui d'arrêter Napoléon ou de stopper ses tirs. Donc forcément, s'il ne fait pas le boulot, ça fait 2-0. Je crois qu'il est pris de vitesse. Hein. Il est pris de vitesse par Napoléon. Napoléon qui a gagné bien évidemment en vitesse cette année là et qui la démontre hein, sur le terrain parce qu'on a l'impression qu'il parcourt des kilomètres sans se fatiguer. Hein. Et oui, il fait tout seul ce joueur. Il peut partir de 40 mètres et finir l'action. Et voilà, il repart encore une fois. Il repart très très loin d'ailleurs. Ouais, une belle percée. Et stoppé par... une grosse percée même. Hein. Stoppé par Carnegie à côté. Et c'est David qui récupère ici, qui montre sa force face à Pierre. Ça va être un duo, c'est vrai, du milieu de terrain, mais on ne l'a pas souvent vu face à Pierre, David. Non, dommage, on espérait ce duel de capitaine, mais pour l'instant, il n'a pas eu lieu. Et là, c'est Pierre qui remonte. Attention aussi à Pierre. Pierre peut faire la différence sur un seul tir. Hein. Il a une technique de tir assez lointaine qui n'est pas comparable à celle de Levin, mais qui peut faire mouche et prendre en grippe certains gardiens de but. Ouais, on espère le voir peut-être marquer au moins un but dans ce match. Peut-être là d'ailleurs. Peut-être là. Attention, il est tout seul. Allez, Pierre, faut tirer. Ouais, mais non, tu as trop tardé, Pierrot. C'est pas possible. Attention à cette contre-attaque ici. Là, il faudra vraiment une bonne attaque anglaise parce qu'on a l'impression que cette équipe d'Angleterre a été un peu pris au dépourvu avec ce deuxième but là d'entrée de jeu avec Napoléon. Et c'est David qui fait une percée. Il va peut-être ramener son équipe. Oui, là, il passe même Jean. Il a dribblé il toute passe l'équipe. Le dernier défenseur. Il a attention. dribblé toute l'équipe. Et non, tout de suite. Le dernier rempart amoureux de cette équipe de France. Amoro qui nous rassure hein, aussi, on n'en parle pas assez, mais ça nous rassure d'avoir un gardien hein, de cette posture. Attention ici avec le nouveau tir d'ailleurs. Et non, encore une fois, un arrêt d'Amoro. Très bon gardien. Et les Anglais qu'on a moins vus dans cette seconde période, parce qu'à part cette percée de David, ils ont eu beaucoup moins d'action qu'en première période. Et attention ici, ça repart avec McCoy sur le côté. McCoy qui repart encore. Allez, McCoy toujours sur le côté. Allez, McCoy, il faut peut-être la donner maintenant si tu veux faire gagner ton équipe. Au moins un but. Ah non, mais Wright qui a tardé à tirer peut-être ici. Oh là là, bravo Amoro. Hein. Ouais, très bon. Bravo très Amir. Tire de la surface de réparation et c'est un arrêt. Hein. Ouais, fait partie des points forts de cette équipe désormais, Amoro. Alors qu'on approche de la fin du match. L'équipe anglaise là qui repart avec un nouveau tir ici de David. Et non, totalement arrêté par Amoro encore une fois. Allez Amoro, faut encore tenir mon petit, il nous reste que quelques minutes. Attention à ne pas prendre un but ou quelques buts encore. Hein. On sait que les attaques des Anglais peuvent faire mouche très rapidement, on l'a vu. Attention ici, ce centre vers Dean. Attention, repoussé de justesse là par Amoro. Il ne pourra pas subir un autre tir à Dunga alors. Non, là ils mettent tout pour le tout là. Les Anglais, ils savent que c'est maintenant ou jamais qu'il faut réduire le score. Tête de Dean encore une fois, mais claquette ici d'Amoro. Allez mon petit, il faut encore regarder quelques minutes. Attention à ne pas subir. La tête de David et qui fait mouche, c'est fait le 2-1. Attention. Et oui, on l'attendait ça. On vous en a parlé de ce petit diable anglais qui évolue au Manchester. Et c'est vrai qu'il est fort aussi de la tête. Hein. Oh oui, c'est un joueur très complet et là il a fini par battre Amoro qui aurait été vaillant mais lâché par sa défense. Et attention à Nunga, on sait que les Anglais peuvent revenir à n'importe quel moment. Et là, voilà, ils sont en train de faire une formation offensive et ils montent tous là. On a vu même Robson qui est à la limite du milieu de terrain. Et oui, ils vont tout tenter. Ils n'ont plus rien à perdre. Il faut absolument marquer. Attention ici avec la tête de Dean. Et non, qui trouve encore Amoro. Belle parade Amoro. Allez Amoro, tu me sauves encore les gardiens. Les buts.
pendant quelques minutes et on sera content, on pourra jouir ensemble de cette victoire à 2-1. Ou alors à 3-1, attention ici avec Oui, Napoléon c'est pas qui fini, fait une belle attention, percée. attention. Allez mon petit, tu peux y aller, mets le but. Allez, c'est peut-être le 3-1 ici. Allez Napoléon. Eh non, belle détente aussi c'est de trop. Robson qui vient s'arracher. Hein. Allez, qui vient quand même sauver son équipe. Allez, encore quelques minutes. Allez, Napoléon qui retente un tir. C'est festival ce soir hein, de Napoléon. Eh non, tout de suite capté par Robinson, pardon. Ah, il faut y aller là maintenant, le jeu. Ils savent que la relance doit se faire vite. Et on le voit ici avec McCoy. Allez, débordement de McCoy qui remet vers Jean, qui remet vers White. Ouais, attention. Ouais, alors, dommage. totalement loupé là par White. Non, c'est foutu là, ça y est. Ah, c'est foutu. Remontée de Pierre. Attention, avec peut-être cette contre-attaque de David. Non. On est content. On a eu peur sur la fin de période Radunga. On s'était dit que ça pouvait revenir aussi d'un certain moment. Oui, parce que l'équipe de France, finalement, il y a eu des passages à vide. Hein. Début de première période, fin de deuxième période, gros passage à vide. Et ça, contre une grosse équipe, ça passera pas. Donc il va falloir qu'ils trouvent des solutions. Et effectivement, ce qui nous rassure un peu, eh bien, c'est Louis-Napoléon, hein, qui est auteur de plusieurs buts, dont 2. D'ailleurs, il n'en a mis que 2. Mais qui a été le seul à tirer, d'ailleurs, hein, durant ce match. Hein. Oui, c'est vrai c'est un peu tout seul hein, qu'il a fait les buts. Heureusement qu'il était en forme, parce que c'est vrai que sinon, l'équipe de France a pas fait un grand match. Hein. C'est Napoléon qui a fait un grand match, pas l'équipe de France. Et qu'est-ce qui leur manque du coup à cette équipe française alors? Parce qu'on voit qu'au niveau de l'attaque, on va dire que ça tient un petit peu. C'est peut-être le milieu de terrain, défensivement aussi, ça paraît très fébrile, très creux. Hein. C'est pas vraiment la charnière qu'on attendait, surtout avec un Jean encore une fois inexistant à Nunga ici. Hein. Ben oui, décevant. Il n'y a pas beaucoup de jeu, la récupération n'est pas bonne. Il y a plus que, il y a deux bons joueurs dans l'équipe. Il y a Amoro qui sauve les cages et il y a Napoléon qui marque les buts. Mais c'est ces deux joueurs qui ont amené l'équipe de France jusqu'ici pour l'instant. Et il faudra compter pour cette équipe française hein, dans les demi. Alors sur le tableau, ça rencontrera soit l'Italie ou soit la Hollande, puisqu'on le rappelle, hein, c'est le prochain match, très très gros match, là, très attendu. Plus attendu que celui de l'Allemagne et du Portugal, Radunga. Hein. Oui, là c'est deux très belles équipes et équipes qui mettront en difficulté l'équipe de France parce que il y aura pour l'Italie par exemple, un Luciano pourra marquer assez rapidement, je pense, à Armoro et Hernandez pourra arrêter les tirs lointains de Napoléon. Donc ça. Et oui, et Achilles aussi, hein. Achilles qui fait la doublette avec Roussel. À ne pas sous-estimer aussi. Donc là, ça sera un niveau supérieur à l'Angleterre. Donc s'il reste à ce niveau, je pense pas que la France ira en finale. Et en tout cas, ça sera le prochain rendez-vous. Bien évidemment, Radunga, tu seras avec moi pour commenter ce match. Plaisir. Et d'ici là, on vous souhaite de beaux moments de foot. À bientôt, bye. Très bientôt.